Qu'est-ce qu'une API? Application, programme, interface. Une API est un ensemble de définitions et de protocoles, comme par exemple le CRUD, qui facilite la création et l'intégration de logiciels d'applications. Elle est parfois considérée comme un contact entre un fournisseur d'informations et un utilisateur d'informations, qui permet de définir le contenu demandé au consommateur, qui appelle par une interaction sur l'écran, et le contenu demandé au producteur. C'est la réponse. Donc dans le schéma, vous voyez à droite l'API qui contient les informations. Ça peut être toutes les informations de Météo France sur chaque point de collecte de données. Vous avez des stations de collecte par rapport à l'humidité, par rapport à la température. Et ces points de collecte permettent d'avoir des données. Elles sont enregistrées dans une base de données. Et le fournisseur, c'est celui qui possède l'API. Bon, bah là, c'est Météo France, par exemple, qui possède l'API de Météo France. Météo France met plusieurs API à disposition, aussi bien pour les marées, aussi bien pour le temps en montagne, aussi bien pour l'enneigement. Voilà, il y a énormément d'applications d'API qui sont créées par Météo France. De l'autre côté, vous avez l'utilisateur qui interroge l'API. Alors, soit c'est directement un consommateur, soit c'est un développeur web qui crée une application et qui a besoin donc d'informations et il doit les envoyer une requête. Une requête GET pour aller chercher les informations vers l'API. Et ça se passe par l'URL, c'est-à-dire par le champ qui est en haut dans votre navigateur. Et l'API va lui renvoyer une réponse. Sous divers formats, ça peut être l'XML, ça peut être du JSON. Donc on appelle ça une architecture client-serveur. Les clients de l'API utilisent des appels HTTP pour demander une ressource en méthode GET ou bien en méthode POST. C'est surtout les deux-là qui sont le plus utilisés. On peut aussi utiliser un put et un delete. Ça veut dire put, c'est pour le update, ça veut dire c'est pour modifier. Et le delete, c'est le D de CRUD pour supprimer. On peut mettre des options aussi. Alors, concernant la documentation, vous pouvez aller voir dans w3school.com. Ils ont une très bonne doc sur les API et les diverses méthodes de prise en charge. Alors, elles peuvent communiquer d'un logiciel à un logiciel, ou alors d'un client à un serveur, ou bien d'un logiciel à des développeurs, comme Postman est un logiciel qui permet de tester les URL des requêtes, et c'est généralement les développeurs qui l'utilisent. Donc là, le schéma est un peu plus complet, où là, on a la base de données qui contient, ou le data center qui contient toutes les informations. Vous avez l'API, c'est-à-dire le code qui permet d'interagir avec la base de données. Et vous avez le client. Alors, côté client, ça peut être directement l'utilisateur lambda derrière son écran, ou ça peut être un développeur, le client, qui fait une API, qui fait lui-même une application, pas une API, mais une application, et ou qui même crée une autre API et qui a besoin d'informations. Donc, ce client envoie une requête à l'API. Elle va aller vers la base de données pour récupérer les données, donc par un GET. Alors là, c'est un GET. Envoyer une requête vers l'API, c'est un GET. Là, par contre, quand on parle de base de données, c'est du langage SQL. Là, c'est plus un GET, c'est pour lire. C'est un select into from. Voilà, c'est une syntaxe bien particulière. La base de données va renvoyer les données vers l'API et l'API va retourner sous forme de JSON ou XML, va envoyer la réponse au client. Et le reste, c'est quoi? REST, ça signifie Representational State Transfer, ou transfert d'état de représentation en français. Ça constitue un ensemble de normes et de lignes directrices architecturales qui structurent la façon de communiquer les données entre votre application et le reste du monde, ou entre différents composants de votre application.
Alors, je vous conseille la formation d'Open Classroom sur les API REST, qui est très bien documentée. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas accès aux vidéos, mais vous aurez accès à tout le contenu écrit. Je vous montre, voilà, vous avez accès quand même à tout le contenu écrit et il y a quand même de quoi comprendre. Voilà, vous voyez, je vous dis, le XML, ça se présente comme ça, et le JSON, qui est un type particulier. Si vous faites du JavaScript, vous connaissez très bien le JSON. Voilà, donc cet Open Classroom permet déjà d'avoir de bonnes connaissances de base. C'est sur ça que je me suis appuyée au départ. Ensuite, je vous montre par un exemple. Vous prenez une API conçue par un service de météo qui peut demander à l'utilisateur de fournir un code postal dans sa recherche pour situer un endroit particulier en France et au producteur de renvoyer une réponse en deux parties. Lui, il va vous renvoyer la température maximale et la température minimale. C'est-à-dire que l'API, elle, voilà, le client, là, il va demander quel temps fait-il à Paris aujourd'hui. L'API, elle va tenir compte de cette requête, mais elle va rajouter un paramètre derrière en disant je veux la température sur Paris, mais je veux le minimal du matin et le maximal, enfin, le minimal dans la journée et le maximal dans la journée. Voilà, c'est ça qui est envoyé entre les différents acteurs. En d'autres termes, lorsque vous souhaitez interagir avec un ordinateur ou un système pour récupérer des informations ou exécuter une fonction, une API permet d'indiquer au système ce que vous attendez de lui, afin qu'il puisse comprendre votre demande et y répondre. Pour une entreprise, c'est aussi une solution pour partager des ressources, des informations, tout en maintenant un certain niveau de sécurité, de contrôle, d'authentification, en déterminant qui est autorisé à accéder à quoi. Par exemple, pour l'API de Météo France, l'accès à la création de données enregistrées sur la base de données est restreint aux administrateurs avec une clé d'accès. Pour les utilisateurs qui interrogent cette base de données, ils ont libre accès. Il suffit juste de s'inscrire et vous accédez à tous les... en rajoutant des paramètres de recherche, code postal, voilà, vous avez vraiment des paramètres qui sont expliqués dans la documentation. Chaque API fournit une documentation, c'est obligatoire. Ça fait partie justement des protocoles avec des... Ils vous donnent en même temps le point d'accès. Le point d'accès, c'est l'URL, en fait, là. C'est l'URL qui vous permet d'accéder à l'API. Et puis après, vous mettez les paramètres. Là, c'est le temps, par exemple, c'est tant de minutes sur 24 heures. Si je veux, par exemple, si je veux toutes les minutes pendant 24 heures, ou si je veux toutes les 5 minutes pendant 24 heures, ou toutes les heures pendant 24 heures, il y a les paramètres qui permettent de savoir si vous voulez en degrés, si vous voulez... voilà, il y en a pas mal, c'est expliqué un peu plus bas. La location, bah, c'est votre point géographique, votre point de géolocalisation. Et le output, c'est le format XML ou JSON. Voilà comment se situe une requête. Bon, là, c'est le point d'accès, hein, on l'a vu, l'URL de point d'accès. Ensuite, il y a bien le temps, une date actuelle. Ensuite, il y a le paramètre avec les unités, si vous voulez du degré Celsius, etc. La latitude et la longitude, c'est pour signaler le point où géolocaliser où vous voulez la météo. Et HTML, c'est le format de sortie. Donc là, ils expliquent qu'on peut mettre un intervalle de temps entre telle date et telle date. La requête se fait par un GET. Lorsque vous avez rentré, par exemple, en ayant été inscrit, parce que si vous inscrivez pas sur cette API-là, vous ne pouvez pas accéder. Il faut au moins s'inscrire. Donc, si vous rentrez cette requête GET-là, eh ben, vous obtenez cette réponse-là en JSON.
Ensuite, vous gérez vos données du côté front-end avec le JavaScript puisque c'est du JSON. Alors, si je mets... Postman, c'est une application pour les développeurs qui permet de tester les URL. Vous rentrez dans le champ votre URL en mettant ce que vous voulez, si c'est un get ou un post. Et à ce moment-là, alors le get, c'est pour aller chercher les données, et le post, c'est pour en mettre. Vous allez mettre des nouvelles données dans la base de données. Donc bien sûr, il y a des API qui acceptent que les get. Ils ne veulent pas qu'on aille triturer dans leurs données et qu'on aille rajouter des choses. Donc je vous conseille d'aller installer Postman. Tout facile, hein. Vous allez sur postman.com/downloads/ vous faites Windows si vous êtes sur Windows. Sinon vous utilisez curl si vous êtes sur Linux pour aller le chercher. Ensuite vous lancez une requête et vous faites un get et vous le mettez. Et là bien sûr il n'a pas voulu me donner les informations puisque je ne suis pas inscrite. Et vous voyez que là il me demande l'username et le password. Donc dans la réponse du serveur, vous avez un en-tête, un header, où là vous avez la date, vous avez le serveur en Apache, c'est du texte avec Charz UTF-8, ça c'est la norme pour accepter les accents, pour accepter tous les caractères spéciaux. Authentification, bah là il n'y en a pas eu puisque je ne me suis pas inscrite. Là, donc, la méthode, c'est un get. Elle fait bien partie des get post options. Et donc, j'ai pas pu avoir la réponse. J'ai eu un jour besoin de données JSON pour les entreprises qui embauchent. Donc, j'ai recherché les API gratuites du gouvernement. Et là, si vous prenez l'URL là, hein, vous accédez à toutes les applications du gouvernement. Alors, quand il y a un cadenas ouvert, ça veut dire que c'est un accès libre. Sinon, il faut une habilitation. Là, il y a par exemple l'API La Bonne Boîte. C'est l'API du Pôle emploi qui permet de lister les entreprises qui ont un haut potentiel d'embauche. J'ai créé mon compte. Ensuite, donc, je suis bien allée sur Pôle emploi. Parce qu'en fait, quand vous allez cliquer sur La Bonne Boîte, là, vous allez arriver ici sur le pôle emploi.io. Inscription, vous allez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez sur le data. Sur le data de pôle emploi.io. Et là, vous allez cocher, vous allez cliquer sur utiliser l'API. Et après, vous obtenez un identifiant, un mot de passe. Ce sont des tokens. Donc, pour la documentation, vous avez aussi possibilité, il ne veut pas que je surligne. Bon, il ne veut pas. Vous avez la possibilité d'aller sur https pour l'emploi.io, data, documentation. Vous arriverez là, avec la documentation, il vous explique comment ça se passe avec le token. Vous avez déjà besoin d'envoyer un token. Il accorde l'accès. Ensuite, vous faites votre requête API et ensuite, il vous donne toutes vos informations. Ensuite, donc la méthode get, il explique là comment on fait. Voilà. Derrière, bien sûr, quand vous envoyez, c'est votre point d'accès. Derrière, vous mettez votre identifiant, c'est-à-dire là, cette phrase-là. Vous la copiez dans le presse-papier et hop, identifiant, vous le mettez. Après, vous mettez un slash et vous mettez votre clé. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai reçu aussi une clé. Et après, vous l'envoyez et vous aurez forcément accès avec Postman à toutes les informations. Ce que vous pouvez faire, c'est limiter aussi, en mettant limite égale et vous mettez un chiffre pour ne pas avoir un fichier en JSON qui représente 3000 objets. Donc là, j'ai aussi une API qui existe et qui ne nécessite pas d'authentification.
Par exemple, j'ai Anna Pio Fizz on Fire, où vous pouvez aller chercher un caractère particulier, un des personnages, si vous voulez. C'est le 583e personnage. Et si cette hurle, vous la mettez dans Postman, eh bien, vous voyez que vous avez une réponse en JSON. Je peux vous montrer en direct. Voilà, je fais copier. Coller. Et voilà. Et j'ai bien, si je fais par exemple le 582, je veux le 582e personnage, vous voyez bien que ça a changé et c'est bien ce que j'ai demandé. Ensuite, donc ça je vous l'ai montré sur Postman. Ensuite, je vais vous montrer qu'une fois j'ai créé un petit jeu avec des Pokémon. C'est un petit jeu de... Bon, je vous montre, je crois que je l'ai là. Non, je l'ai pas là. Si. C'est un petit jeu de mémo en fait, avec des Pokémon. Voilà. Et j'avais besoin de récupérer des images de Pokémon. Des petites vignettes avec les noms. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur API POC, sur l'API POC Build. Et là, vous avez possibilité de récupérer avec l'API tous les Pokémon. Alors là, moi, j'en ai demandé 100 parce que vous pouvez, il y en a 898. Hein. Voilà, vous avez la possibilité d'en demander 100. Et si vous faites ça, eh ben, vous arrivez sur vos 100 Pokémon. Avec donc l'ID, le Pokémon, le nom, l'image. Vous avez aussi ce qu'il fait. Alors là, c'est celle en... C'est en français, je crois. Je sais plus, parce qu'il y en a en français, il y en a pas en français. Donc après, je sais plus sur le site si c'était en français, là. Je sais plus. Je sais qu'on peut l'obtenir en français. Bon, bref, si vous avez tout ça, alors moi, pour aller chercher les images, et ben, je me suis amusée à aller sur donc un lien, hein, HTTP, par exemple Bulbuzarre. J'ai pris le lien là. J'ai fait copier. Je vais dans une urle. Je fais coller. Je valide. Et j'ai mon Bulbuzarre. Voilà. Donc pas pour avoir les images des Pokémon et les petites informations. J'ai fait comme ça. C'est un exemple d'utilisation d'API. J'en ai eu un plus sérieux où j'ai créé une station map avec toutes les stations-service en France. Hein, on peut zoomer, on peut aller chercher une station particulière. On va aller à Besançon. Voilà, je fais savoir plus et là j'obtiens. Elle est en ligne, hein, c'est pas sur mon disque dur, c'est vraiment cette application, elle est en ligne. Et donc, pour accéder à ces informations, il me fallait la liste de toutes les stations. C'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé... alors, le lien, je ne me rappelle plus où c'est. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. J'ai été récupérer toutes les informations que j'ai récupérées en JSON. Je ne sais plus où j'ai été le chercher. Alors, des fois, ils le mettent au début. Le voilà. Station-service en France, Datanova. Voilà. Je ne sais pas s'ils arriveraient à faire ça, voilà. S'ils arriveraient à faire ça, à faire quelque chose avec ça, mais enfin, ça vient de là. La data, elle vient de là. Donc du coup, après, j'ai les points de coordonnées géométriques. C'est-à-dire, pour mettre sur Maps, il faut les coordonnées latitude, longitude. J'ai les informations sur la station-service, il y a des toilettes, etc. Il y a l'image et l'adresse,
qui peut fournir comme carburant aussi, et etc. etc. Donc voilà, comme quoi une API, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Si par exemple vous voulez faire remplir un formulaire à vos clients et que vous voulez qu'ils cochent la ville sans être obligé de la taper. C'est-à-dire qu'il a une liste où il commence à mettre les premières lettres et hop. Et ben moi c'est pareil là, j'ai fait le même système. Si je mets par exemple Vesoul, et ben là, hop, je vais avoir tout ce qui contient VES dedans. Ça peut être aussi bien dans l'adresse que dans la ville. Et là, j'ai bien Vesoul. Voilà, donc c'était aussi un moyen d'arriver... eh bien, là, c'est pareil. Vous pouvez accéder en mettant, par exemple, les 3 premières lettres de la ville et vous avez tout un listing et vous pouvez comme ça sélectionner. Vous avez beaucoup de formulaires qui sont comme ça. Les pays aussi, vous pouvez avoir la liste de tous les pays. Et ça, c'est une API qui vous fournit ces informations. Et comme ça, vous l'intégrez dans votre formulaire. Vous l'intégrez dans votre base de données si vous voulez. Ou alors, vous le mettez dans votre code, dans un fichier JSON. Et comme ça, vous pouvez le chercher, toutes les infos quand vous voulez. Voilà, mais j'espère que j'ai fait le tour et que vous avez compris à quoi servait une API. Après, du côté l'API, généralement, enfin moi je l'ai fait en PHP. C'est plus commode pour interroger la base de données. Et par contre, le côté front-end, cette application que j'ai fait, la MapStation, elle a été faite en JavaScript. Voilà, en pur JavaScript. J'ai pas utilisé de framework. Après, on peut utiliser React, on peut utiliser plein de frameworks pour faciliter les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt.